Salut Laurent. Bonjour Pascaline. Eh ben, un grand merci d'avoir libéré ta matinée pour faire cette interview qui, à l'origine, vient de ce livre, Gagne. Voilà, que j'ai eu Exactement. la chance de recevoir au Paris Grand Slam où on s'est rencontrés. Tu me l'as même dédicacé. Je me suis un peu jetée dessus parce que moi, je suis une grande fan de prépa mentale, pas que pour le judo d'ailleurs, hein, si on le prend au sens très large, dans ma vie en général, je trouve que de réfléchir à, tu le dis très bien en intro d'ailleurs, de réfléchir à qui l'on est. Bah, ça fait évoluer dans plein de domaines. Donc voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans le détail parce que je suis convaincue que pour progresser au judo, ce qui est toujours le sujet que j'aborde, la tête ça compte. Et juste avant de rentrer, j'ai plein de questions, surtout que j'ai pratiqué tes exercices. Juste avant de rentrer dans le détail de ce sujet, est-ce que tu veux bien te présenter? Je sais que tu es judoka, préparateur mental, mais j'en sais pas non plus, j'ai pas tant de détails que ça sur ta vie, alors vas-y. Avec plaisir Pascaline, encore merci pour l'accueil. Alors, je suis Laurent Mézéguet, j'ai 45 ans, 3 enfants et j'ai un parcours plutôt éclectique où le dénominateur commun, c'est l'humain. J'ai été travailleur social, j'ai été policier dans le 12e arrondissement de Paris. Je suis élu depuis maintenant une quinzaine d'années dans la ville de Sartrouville dans le 78. Ok. En parallèle de tout ceci, j'étais athlète donc en judo. Hein, j'ai fait quelques années à m'entraîner donc en région parisienne, dans le club de Sartrouville, le club de Thiers d'ailleurs au tout début quand je suis arrivé, parce que je suis originaire de Marseille, je le précise aussi. On entend à ton petit accent. Voilà, ça chante encore un peu. Et donc parcours éclectique parce que j'étais aussi entraîneur derrière après mon passage de ma vie d'athlète, et également depuis maintenant 12 ans, donc je suis cofondateur de l'entreprise Eclevia, qui est un organisme de formation spécialisé en performance managériale impulsé par la préparation mentale. Et en fait, Ok. on travaille dans 3 sphères: le sport, l'entreprise et la politique, principalement l'entreprise aujourd'hui, avec un gros pôle bien sûr quand même sur le sport Sport. parce que c'est l'ADN de l'entreprise et c'est mon ADN à moi. Voilà. Ok. Et du coup, ouais, j'ai vu que, enfin moi, dans le livre, effectivement, tu cites beaucoup les exemples de sportifs. Et donc, c'est tout sport, si on met la partie entreprise à côté, c'est tout sport confondu, dont des judokas. Alors effectivement, dans le livre, on voit beaucoup de judokas qui apparaissent. C'est ma signature d'une Ouais. certaine manière, étant donné mon parcours et aussi les affinités, à la base, puisque les personnes qui savaient que je faisais de la préparation mentale m'ont sollicité en premier. En même temps, je me suis ouvert vraiment au football aussi, au tir à la carabine, J'ai vu ça. à la lutte, au kickboxing, au karting, donc beaucoup de d'autres sports, dans lesquels je me suis engagé et où, j'ai pu vivre de belles aventures, aux côtés de super athlètes. Ok, super. Bah alors parlons-en. Moi, si tu veux bien, j'ai 2, 3 questions déjà d'ordre général. Je suis sûre qu'ils vont intéresser aussi ceux qui découvrent un peu la prépa mentale. Donc, mes 3 grandes questions. La toute première, elle est toute simple. Est-ce que on fait de la prépa mentale uniquement quand on a un objectif clair et précis de performance, ou est-ce que quand on est loisir, passionné au club, ça peut être intéressant? À quel moment les gens viennent te contacter? Et qu'est-ce que tu recommandes? Alors, la préparation mentale, pour rappel, c'est un entraînement des habiletés mentales. Ouais. Donc, à savoir définir un objectif, savoir bien se concentrer, donc travailler sa concentration, être capable vraiment d'être focus sur quelque chose quand on le souhaite, quelle que soit la difficulté. C'est un travail sur les émotions, sur l'état d'esprit, savoir s'activer, se désactiver. Donc, il y a beaucoup de thématiques à l'intérieur de la Oui. préparation mentale. Donc, effectivement, on peut avoir envie d'utiliser la préparation mentale quand on a un objectif précis, ambitieux. Oui. Toutefois, on peut avoir, des objectifs de comportement, de vouloir prendre du plaisir alors qu'on en prend peut-être pas assez parce que dans sa pratique, on se comporte d'une certaine manière. On aimerait avoir un nouveau comportement pour se faire plus plaisir, par Ouais. exemple. C'est possible aussi. Donc aujourd'hui, on n'est pas que dans une démarche, de haut niveau, de performance, de haute compétition. On peut être tout simplement dans une démarche d'amélioration au niveau que l'on souhaite. D'accord. OK, super. Ma deuxième question d'ordre général, c'est est-ce qu'il y a un âge? Parce que moi, c'est une vraie question que je me pose, hein. Bien sûr. Parfois les adolescents, c'est pas pareil que les adultes. Un enfant, est-ce que ce serait pertinent? Tu vois? Comment tu vois ça? Est-ce qu'un ado qui est en pôle, c'est déjà le bon moment? Est-ce qu'on fait les mêmes choses? Au niveau de l'âge, ça se passe comment? Ouais. Alors effectivement, la maturité est à prendre en compte. Ouais. On sait très bien que chez les tout petits, l'objectif à long terme ne parle pas trop Ouais. ou Oui, un c'est peu vrai. moins. On est plus sur des objectifs à court terme. Chez l'ado, et le jeune adulte ou l'adulte, l'objectif à long terme est essentiel dans le fait de se projeter. D'ailleurs, on sait très bien que les personnes qui réussissent, plus facilement, en général, sont des personnes qui imagent, qui visualisent leur objectif à long terme. Ce qui permet de tracer le chemin, de savoir vraiment où on va assez naturellement, même sans parler de préparation mentale. Mmh. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que
Si on souhaite accompagner des très jeunes, très, très jeunes, c'est possible, étant donné ce qui est proposé comme outil, on peut, faire acquérir un certain état d'esprit, c'est-à-dire transformer les obstacles en opportunités, ne serait-ce Ouais, en ayant une lecture du monde positive, savoir, respirer, savoir gérer ses émotions, on peut le faire à tout âge. ouais, c'est Donc vrai. ça, c'est des outils qui font partie de la préparation mentale. Par contre, ça se fera accompagner et pas forcément dans un but de performance, mais simplement, Ah oui, de connaissance de soi et d'appréhension, on va dire, de la vie de la meilleure façon possible. ouais, Donc on peut piquer des outils comme ça ouais, c'est vrai. pour les plus petits. Ouais, Après, chez les ados, c'est possible, toujours bien sûr avec, un accompagnement. Pourquoi? Parce qu'en termes de maturité, les exercices qui sont proposés, notamment dans le livre que j'ai écrit, demandent une réflexion assez profonde et parfois d'avoir quelqu'un qui vous challenge, qui pousse un peu plus loin la réflexion, c'est intéressant. ouais, Après, un adolescent qui a vraiment envie, de s'impliquer peut le faire, ouais. très clairement. Et ça va jusqu'à tous les âges, bien évidemment, hein, parce que je sais même qu'à l'entreprise, à l'époque, je faisais des formations, se préparer mentalement à la retraite. Ah oui, Donc, mais c'est cela dit, c'est des vrai plus qu'il y jeunes aurait je aux pense plus qu'il y a un vrai anciens, besoin là-dessus aussi, ouais. bien sûr. Donc, la préparation mentale pour tous, entre guillemets, oui, c'est quelque chose qui est faisable et que je recommande, mais pas forcément dans une dynamique Ouais, je toujours de comprends. surperformance. Ouais. On n'est pas que là-dedans, Ouais, ouais, je comprends bien. Pas forcément dans une dynamique de programme avec un objectif, et cetera, mais ça peut être aussi un environnement, comme tu l'as très bien dit, un état d'esprit. bien sûr. On se prépare à ça, ok, top. Et puis ma dernière question que j'avais concrètement de manière générale, c'était du coup, bah comme tu l'as, enfin on le voit bien dans le livre, hein, c'est vrai que les exercices, tu viens de le dire, des fois on est un peu challengé, ça vient questionner des choses sur notre vie, notre passé, nos motivations internes, etc. Est-ce que ça t'est arrivé, j'imagine peut-être, est-ce que, en tout cas, voilà, est-ce qu'on peut se retrouver confronté à des problématiques qui ne relèvent plus de la prépa mentale, des blocages qui font qu'on a beau faire tous les exercices qu'on veut, ben, soit on a le phénomène qui revient toujours au même, soit ça passe pas. Et si oui, comment on fait? Peut-être que les exercices peuvent de toute façon arriver au bout de ça. Bien sûr. Voilà, comment, et si ça t'est arrivé, comment tu gères? Est-ce que faut se compléter par un psy ou autre chose ou je ne sais quoi? Voilà. Bien sûr. Alors, la préparation, mentale en soi, au vu du nombre d'exercices qui est proposé, dans cette sphère-là, il y a la possibilité d'avancer, de résoudre un certain nombre de problématiques. Ouais, Quand je dis de problématiques, c'est-à-dire, on a un axe de progrès bien ciblé et on va mettre le paquet pour, progresser. ouais, Maintenant, c'est vrai que si dans les échanges il y a des comportements, des réflexions, qui vont mener à avoir une réflexion plus profonde. Par exemple, c'est des exemples qui arrivent régulièrement, hein, des problèmes relationnels avec la famille qui datent, ouais, d'un certain nombre d'années. Des comportements, qui étaient pas adaptés plus jeunes, l'anorexie ou d'autres choses comme ça qui viennent, qui ressortent, qui n'ont pas été traités par un spécialiste. Moi-même, ce que je propose donc, à l'athlète, c'est aussi d'aller, consulter, quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Ça peut être un psychologue ou un autre spécialiste bien précis par rapport à sa problématique, tout en continuant à l'accompagner, mais qui puisse avoir, l'encadrement adapté, les professionnels adaptés autour de lui. Parce que le rôle du préparateur mental est de travailler les habiletés mentales, même si on a une grosse partie de travail sur la connaissance de soi, ouais. hein, on va gratter en profondeur, on va faire de l'introspection. Mais cette introspection, heu, aujourd'hui, le préparateur mental a vocation à faire prendre conscience d'un certain nombre d'éléments pour qu'il y ait une cohérence entre ce que la personne est et ce qu'elle Ouais, veut qu'est-ce faire. que ouais. Après, s'il y a d'autres problématiques plus profondes, c'est à d'autres spécialistes de prendre le relais et c'est ce que je fais quand c'est le cas. C'est-à-dire, je vais, mettre en contact la personne ou je l'invite vraiment à faire ses recherches si elle Ouais. veut chercher par elle-même. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à la limite, parfois, on peut rentrer par la porte d'entrée prépa mentale, on veut faire son objectif, puis ben, en travaillant, on creuse, puis on Bien arrive sûr, à voir qu'en fait, il y a des trucs profonds qui remontent, puis c'est l'occasion de les lever, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être complètement. intéressant, ouais. Et, et du coup, je fais un petit peu la transition maintenant avec ton livre, mais tu commences, l'un des premiers chapitres, c'est sur les objectifs. Mmh. Moi, ça m'a posé la question de savoir, voilà, et, t'as un petit peu répondu, mais quand même, est-ce que, par exemple, là, si j'ai pas d'objectif précis pour 2024, est-ce que c'est que on peut se lancer dans dans de la prépa mentale sans objectif précis ou c'est quand même mieux de vraiment toujours l'adosser à un objectif, quitte à ce que ce soit, bah, l'entraînement, j'ai envie d'être plus décontracté, c'est ce que tu as dit, hein, il Bien peut y sûr. avoir des, voilà. Est-ce que c'est mieux de l'adosser quand même à un objectif précis? Alors, je dirais spontanément que oui, mais en vérité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hem, ce qui est écrit dans ce livre, en fait, c'est pas simplement une préparation mentale, c'est un modèle de performance. OK. Donc c'est-à-dire que toutes les étapes qui sont proposées garantissent, hem, une implication totale de la personne Ouais.
et donc de donner tout ce qu'elle a dans les outils. Et je rappelle que ce livre est un contenant Ouais, et que le contenu, c'est la personne. c'est nous. D'accord? Ouais. Ça me fait toujours penser à enfin, on va dire, ce livre est le reflet de l'approche que j'ai toujours eue. Et je me suis toujours calé sur la, citation de Benjamin Disraeli qui Ouais. est: «Le plus grand bien qu'on peut faire à l'autre n'est pas de lui partager notre richesse, mais bien de lui révéler la Révéler sienne». la sienne, ouais, tu l'as cité Voilà, dedans, ça m'a bien et ça, plu. c'est quelque chose qui me porte depuis Mmh, toujours, pour laisser une place importante à l'autre, ouais. là-dedans, parce que c'est sa place, c'est son projet, c'est son histoire. C'est son parcours, ouais, ouais. Voilà. Donc à partir de là, tout ce travail qui doit être fait, Hem, on peut puiser donc dans la méthode certains outils, même si on n'a pas d'objectif. On peut se dire: «Moi, j'ai envie de bien gérer mes émotions, mais sans objectif particulier». Mais au fond, il y en a toujours un. Ah oui, c'est ça, en fait. Mmh. Si en fait, vous voulez, par exemple, gérer vos émotions, c'est qu'au fond de vous, vous dites: «Ah, là, je pourrais améliorer ça». Mmh. Si j'ai un centre d'intérêt, en principe, c'est qu'il y a une motivation Ouais, c'est vrai. vers quelque chose. Mmh. Après, l'objectif en soi, je veux arriver là-bas avec, Tel jour, grande détermination et cetera. Bon, c'est bien, hein, c'est ce que je propose dans le livre, mais si vous voulez picorer pour progresser et travailler certains axes, vous pouvez aussi le faire. Ce livre, qui est, très structuré, d'une certaine manière, offre aussi une certaine liberté. ouais. C'est ce qui est sympathique, je trouve, dans la lecture du livre, parce que ça permet vraiment à tous ceux qui veulent d'abord le lire en diagonale, on va dire, pour, se sentir inspirés, sentir aussi si ça leur correspond, Mmh. si ils ont envie de s'engager, pour après faire une lecture avec l'application derrière de tous les outils. Ouais, et toi, justement, dans ton expérience sur tous ces outils, pour chaque athlète même si voilà, globalement, on va dire, tu les appliques tous? Ou est-ce qu'en fait, ça a vraiment dépendu de chaque athlète, ou certains, par exemple, ils en ont eu que 3 du livre, mais parce que c'était exactement les 3 qu'il leur fallait? Comment tu as géré ça? Alors c'est une question aussi de timing. OK, En fonction des objectifs, vous avez une personne qui arrive qui me dit: «Dans 4 mois, on a tel objectif, c'est vraiment important, il faut qu'on avance». Je vais pas éliminer tous les outils, bien évidemment, mais j'ai une sorte de colonne vertébrale où, il y a certains exercices qui sont incontournables. OK, Par exemple, la détermination de l'objectif, hein, qu'on ouais, soit très clair dessus, hein, ça c'est essentiel. Ensuite, c'est ce travail sur le pourquoi. ouais, Donc la motivation profonde, trouver la motivation ouais, profonde pour savoir pourquoi cette personne veut s'engager à ce point. Derrière, c'est créer la maxime, qui est un outil phare, ouais, elle est du géniale ce livre. chapitre, un de mes préférés, ouais. Mais tant mieux parce que c'est la spécificité de la méthode aussi, Mmh, c'est sa singularité, c'est-à-dire de créer un fil conducteur, un garde-fou qui vous permet de garder le ouais, cap comportementalement parlant en direction de son objectif. Et ensuite, bien sûr, c'est travailler un élément sur l'état d'esprit, à savoir le gagnant-gagnant ouais, qui permet de s'engager dans le présent à ouais, 100 de ses qualités dans l'action, et bien sûr, l'ancrage émotionnel ouais. qui permet de Donc ça, c'était d'avoir. tes points forts, on va dire. Exactement. Ouais, Donc ces points forts, en gros, si je les résume, c'est: on sait où on va, on sait pourquoi on y va, on a un fil conducteur et un garde-fou pour garder le cap en termes de comportement, et notre esprit par la maxime et le corps par l'ancrage émotionnel va nous faire avancer vers notre cible de la manière la plus cohérente et la plus efficace possible. ouais. Et c'est vrai que, moi, ce que j'ai adoré dans la maxime, c'est un peu une autre forme, mais en dépolarisation, on le fait beaucoup. Parce que moi, pour moi, c'est la façon aussi, entre guillemets, de se détacher du résultat. Je dis entre guillemets parce que ça ne veut pas dire que le résultat ne compte plus, et qu'on fait ça juste comme ça. Mais néanmoins, ça donne son focus et son attention, effectivement, sur un comportement, une valeur profonde, plutôt que sur un résultat dont, en fait, parfois, en plus, en judo, on a toujours une dimension d'inconnu. On ne sait pas sur Bien qui on va sûr. tomber, donc on peut pas tout maîtriser. Donc ça, j'ai adoré. Mais du coup, ça me renvoie à cette question, motivation intrinsèque, extra ou extrinsèque? Extrinsèque, peut-être? Je sais pas comment on dit, c'est Mmh. extrinsèque Extrinsèque et et intrinsèque, intrinsèque. intrinsèque et intrinsèque. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu penses que du coup, il y a entre guillemets des mauvaises motivations? Quelqu'un qui arriverait, un ado par exemple, et même un adulte, qui arrive clairement avec des motivations extrinsèques après une séance de travail, c'est clairement pour autre chose que sa valeur profonde. Est-ce que c'est pas mal de travailler pour retrouver quelque chose en soi, ou est-ce que on assume, on y va et ça peut être une motivation comme une autre? Comment? Alors, moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça. Déjà, je me suis toujours, gardé de cela parce que la motivation des personnes est toujours très personnelle. Dans le livre, au-delà de la motivation profonde, j'ai fait un travail sur, on va dire, toutes les théories de la motivation qui existent, Ouais. et j'ai ressorti un certain nombre de questions Mmh. très simples qui permettent, de voir vraiment ce qui nous anime, et souvent, il y a plusieurs éléments qui nous animent. Il n'y en a Mmh. pas un seul. Il y en a peut-être Oui. un qui est plus important que les autres, certainement, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Bon, il y en a certains, vont prendre beaucoup de plaisir à pratiquer de manière très saine,
se régalent dans la direction de leur objectif et ça se passe très bien. D'autres ont des objectifs qui n'ont strictement rien à voir avec la pratique, peut-être pour montrer à ses parents qu'ils Voilà, les par ont peut-être exemple. maltraités, de montrer qu'en fait ils Prouver sont que quelqu'un ouais. et montrer leur valeur d'une Ouais. certaine manière. Ça arrive beaucoup, hein, des situations comme celle-ci. Moi, je pars d'un principe très simple, c'est que j'accueille la personne comme elle est au début. Ouais. On va avancer avec ses attributs, ses ressources, son histoire, son éducation. Et si ça suffit pour avancer, souvent la guérison, elle se fait aussi par la réalisation. D'accord. OK. Si par contre, effectivement, on se rend compte que c'est quelque chose qui amène des mauvaises réactions, des mauvais comportements, doucement, doucement, il y a des exercices, hein, sur la vision de soi, sur, l'amour de soi, enfin sur Mmh. l'estime de soi en général, qui vont doucement, doucement, faire en sorte que la tête va se rééquilibrer dans le temps. D'accord. Parce qu'une personne à 18 ans n'est pas la même à 25 ans. Ouais, c'est clair. Prenez l'exemple de Kylian Leblouq, par exemple, Qu'on a eu en interview, là. voilà, exactement. Kylian a évolué entre la première année et la 6e année. Mmh. C'est pas le même, ses motivations ne sont pas les mêmes. Il est dans une recherche à la fin de plaisir, une recherche de s'approprier complètement, son histoire quoi, d'une certaine manière, mais dans tous les cas très équilibré, très engagé, très cohérent dans son ensemble. Au début, c'est pas qu'il n'était pas cohérent, au contraire, il a toujours été cohérent, mais il y avait ce côté, je veux à tout prix prouver. Ce qui est plus l'âge joue beaucoup aussi là-dessus. La maturité y joue, Et oui. bien évidemment. Ouais. Bien sûr et au fur et à mesure, les valeurs évoluent aussi, hein. On dit souvent qu'un système de valeurs, c'est quelque chose d'important, bien évidemment, mais on n'a pas toujours les mêmes valeurs ou du moins exactement à la même place hiérarchiquement parlant entre, nos plus jeunes âges et quelques années plus tard, Ouais. parce que l'histoire est passée par là. Ouais. Et là, tu parles d'une évolution à travers les années, qui effectivement me parle. Mais est-ce que si, par exemple, je définis mon objectif pour la fin de saison, et au fil de la saison, à travers les exercices, là, du coup, ça vaut le coup de temps en temps. Enfin, ça t'est arrivé, par exemple, de voir que la motivation, même au fil d'une même saison pour un même objectif, en fait, évolue et change par les exercices qu'on fait par la suite, tu vois, on évolue soi-même et du coup on retrouve que finalement notre motivation c'est pas exactement ça. Tu repasses un peu là-dessus au cours de Bien la. sûr, bien sûr. Cette question est capitale. En fait, je l'explique, en quelques lignes à peine dans le livre, mais en fait, le moment où on détermine l'objectif, eh bien, et la fin de la Ouais, préparation mentale que je propose avec la 7e étape où on va valider le travail qu'on a fait et on va ancrer ce travail par la projection, il y a un certain nombre de temps qui se bah passe. oui c'est ça. Bon, si vous avez commencé l'objectif dès le début, c'est-à-dire que vous êtes engagé déjà dans le chemin, bon, effectivement, vous allez au fil, de l'eau, on va dire, vous adapter. Mais si vous faites la préparation mentale, on va dire, en avant, avant de démarrer, vraiment la direction vers l'objectif, vous allez vous rendre compte que la méthode, elle est faite de la manière suivante, c'est-à-dire que vous déterminez l'objectif dans un premier temps, mais quand vous travaillez cette connaissance de soi, Ouais, en fait, automatiquement, vous allez peut-être retravailler votre objectif derrière ouais c'est parce que ça. vous allez vous dire: «Bah, finalement, ces ressources-là, je les ai déjà. Donc pourquoi je me donne cet objectif dans un an? Je peux le faire, en fait, dès le mois prochain». Ouais c'est ça. Voilà, je me dis c'est mouvant. Ou le contraire, finalement, là, aujourd'hui, au vu de ce qui ressort de ce travail sur la connaissance de moi, je suis pas prêt pour dire que dans 2 mois, je peux réaliser ceci, donc je vais me donner 1 an. Et donc ces ajustements sont essentiels. D'ailleurs, il y a un exercice, qui est bien précis dans le livre qui le fait travailler et c'est pareil pour la suite des outils. Ouais, C'est-à-dire que vous pouvez même avoir des personnes qui vont se rendre compte que c'est pas, en fait, un objectif qui compte pour eux. ouais. On peut avoir des Ah personnes qui ouais. décident d'arrêter. Ça t'est arrivé ça? C'est déjà arrivé. Ouais. Des gens quand ils s'engagent, se disent: «Bah, finalement, ça me plaît, c'est intéressant, mais j'ai pas vraiment C'est pas envie, là c'est qu'est pas si mon important pourquoi pour en fait. moi». Ils mettent pas vraiment une cohérence à s'engager de cette manière, Mmh. donc vont prendre le projet dans un angle beaucoup plus, je dirais pas relâché, parce que c'est toujours bien d'être relâché, même en préparation mentale, on est censé être relâché, mais dans tous les cas, sans y donner une importance Ah particulière, ouais. parce qu'ils se rendent compte que c'est pas si important pour eux. Ah ouais, ouais. Et ça, c'est une réalité de terrain qui s'est imposée à moi dans mes accompagnements de temps à autre, mais dans tous les cas, tout au long de la technique, on a du modèle de performance, on a la possibilité de revenir à l'objectif et de l'affiner, Ouais. le réajuster, le changer ou complètement, dire: «Ah ben Ouais. c'est pas intéressant que j'y aille pour diverses raisons». Ouais. Ce qui est d'ailleurs, enfin, je vois en dépolarisation, c'est pareil, ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Mais en fait, c'est hyper satisfaisant pour la personne parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle courait après un truc Bien qui sûr. était pas ce qui lui correspondait parfaitement. Et du coup, elle va aller s'éclater dans une dimension un peu différente.
Enfin, donc c'est vrai que Bien sûr. c'est Perturbant parfois au début oui, pour l'athlète, ouais, même pour le mais préparateur mental d'une certaine manière, parce que c'est engageant quand même de dire à quelqu'un, enfin, quand on arrive à un résultat, que la personne vous dit: «Bah, finalement, j'ai pas envie d'y aller». Bon, on peut se poser la question ouais, aussi, de bien davantage encore faire réfléchir la personne parce que c'est pas anodin dans une histoire. ouais, selon là où on en est, ouais. Et du coup, tu disais, oui, que tout ça, ça arrive à travers les différents exercices qu'on fait. Moi, justement, j'avais une question, c'est que, est-ce qu'il y a plusieurs exercices, notamment, je vais pas tous les citer, mais par exemple des exercices de visualisation, Oui. ou par exemple l'ancrage. On va ressentir une émotion qu'on a envie de pouvoir appeler un peu quand on a envie, par Mmh. exemple être déterminé, être agressif, etc. Et pour ça, tu le dis, c'est pas juste en 5 minutes que ça va se faire, il faut le travailler, il faut répéter l'exercice plusieurs fois, plusieurs jours pour que on puisse après s'en servir. Et ça, des exercices, il y en a beaucoup. Est-ce que du coup, tu les fais faire euh, les uns, enfin ouais, les uns après les autres, ou est-ce que je peux faire, par exemple, l'exercice de l'ancrage matin, midi, soir, et puis 10h, 16h, 22h, je fais un autre exercice qui demande aussi de la répétition parce qu'il y en a plusieurs. Mmh. Comment ça? Alors c'est ce qui est bien dans la pratique de ces outils, c'est que c'est assez libre en termes d'organisation. Par Ouais. contre, il y a des prescriptions. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on finit une séance, bah, tu vas avoir par exemple, 50 répétitions d'ancrage à faire par Oui, jour. ouais, Bon, c'est beaucoup mais ça. après oui, c'est beaucoup, mais à un moment, on dit souvent, objectif exceptionnel, Eh ben oui, organisation exceptionnelle. ouais, Donc, faut savoir ce qu'on veut. Si on veut vraiment modifier un comportement, si on veut vraiment s'engager pleinement dans quelque chose et qu'on a un timing aussi qui est une horloge qui tourne, il faut travailler. ouais, Donc ça, c'est inévitable. Et je répète d'ailleurs, hein, c'est important de le mentionner, c'est que j'aime bien répéter, cette, citation, des Grecs, enfin qui venait des Grecs, c'est: «1000 actes de vertu créent la vertu». ouais, Et il est clair que si on veut acquérir une valeur, quelque chose de fort, la répétition est obligatoire. ouais, Hein, oui, l'équation pour moi parfaite, c'est motivation, répétition, environnement. On doit avoir l'environnement, on doit être motivé, mais on doit répéter. comme On les répète pas uchikomi, c'est des uchikomi exactement, mentaux. Il y a exactement. pas de choix. Et donc, oui, ça coûte de l'énergie, oui, ça coûte du temps, mais c'est nécessaire. Alors sur l'organisation de la journée, quand il y a plusieurs outils qui ont été travaillés, Ouais, en fait, c'est un management, on va dire libre. Vous pouvez en faire un peu le matin. Vous pouvez si vous préférez faire l'ancrage le matin parce que vous vous dites, bah: «J'aime bien le je faire me le matin», réveille, je me sens bien, ouais, je fais l'ancrage le matin et je peux faire mes maximes le midi. d'accord. Vous Donc on voyez? peut faire plusieurs dans Bien les sûr, ouais, on et peut on peut faire même ça. découper. Sur les 50, je peux faire 25, le matin, 25 le soir. D'accord. Ce qui est important, c'est la qualité. C'est-à-dire que, j'ai des athlètes, par exemple, qui le faisaient certains, mais ils le faisaient à la va-vite, Oui, hein, que c'était sans pas être précis. émotionnellement engagé, enfin, ouais, Exactement, ou c'est pas c'est juste suffisamment, pour vous dire, voyez? Donc si, ils sont pas assez engagés, et c'est comme le Shikomi mal répété. ouais, voilà. Ou qu'on pense complètement autre chose et que du coup on fait les choses à Voilà, moitié donc pour c'est une question d'engagement. Des répétitions, il y en a un certain nombre, mais c'est pas non plus extraordinaire parce que les athlètes en général, de haut niveau ou pas de haut niveau d'ailleurs, hein, ont des vies à côté, une organisation, des familles, un boulot. Donc il faut qu'ils arrivent à caler tout ça. ouais, Dans tous les cas, je trouve que pour, le résultat que ça peut donner, ça vaut le coup. ça vaut le coup et c'est pas tant que Ouais, ça. ouais. Voilà. Et justement par rapport à le fait d'être impliqué dans son exercice, alors moi j'ai une grande question, c'est que tout ce qui est visualisation, moi j'en fais beaucoup à titre perso, Mmh. mais je n'ai jamais réussi à faire de la visualisation associée. Je suis toujours dissociée et j'ai D'accord. déjà, là en relisant encore ça, je me dis bon je vais vraiment réessayer. J'ai cru lire une demi-phrase qui semblait dire que c'était pas très grave si on avait qu'un Mmh. des deux. Tu confirmes? Du coup, si on fait que du dissocié, est-ce que c'est un peu regrettable? Faut quand même continuer à chercher à avoir de l'associé ou c'est pas trop grave? Je pense Et comme, juste avant, excuse-moi, est-ce que pour oui, les auditeurs quand même qui connaîtraient pas, tu peux juste rappeler ce que c'est dissocier, associer en oui, termes de tout à fait. définition? Ouais, merci. Alors, la visualisation dans son ensemble, c'est le fait de se projeter mentalement et de voir, par exemple, son objectif, de voir un parcours, de se voir réussir, par exemple, son objectif. Bon. On peut le voir de 2 manières, de manière dissociée, c'est-à-dire qu'on se voit de l'extérieur, comme si on voyait un film Voilà. et donc, on est le spectateur de son histoire. Ouais. L'associé, on est l'acteur principal, donc on voit aussi, mais à l'intérieur et en En même fait, on temps voit ce que je vois là maintenant. exactement. On voit et on sent puisqu'on y est. Quand je dis on sent, on ressent, donc ça peut être odeur, ça peut être le toucher, ça peut être la sensation intérieure et donc tout ceci fait l'associé. Donc par rapport à ta question, je le dis dans le livre, pourquoi? Parce que par expérience, il y en a certains qui vont me dire: «De toute façon, j'y vois flou». Je suis pas à l'aise Ah ouais. avec et c'est vrai, pas tout le monde a, alors tout le monde pense à l'image, on dit parce Oui, que c'est normal de pouvoir penser à l'image. Si je te dis, éléphant rose, ou voiture bleue, j'y pense, voilà, ouais. il y a une image qui va sortir. Toutefois, quand il y a
un objectif de visualisation, de voir des images. Il y en a certains qui sont plus en difficulté que d'autres. Mmh. Bon, l'entraînement, bien évidemment, sert à progresser dans ce sens-là. Et c'est pourquoi, dans le cadre d'une préparation mentale, dans le réel, j'ai pas toujours le temps, d'ailleurs, de faire une formation spéciale à la visualisation. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est que je vais voir les préférences de la personne, la rassurer sur le fait que si elle sait le faire qu'en dissocié ou qu'en associé, que c'est pas très grave. D'une part, c'est vrai parce que les spécificités, de ces 2 visualisations, c'est vrai que, la dissociée, donc de l'extérieur, quand on est spectateur, ça nous permet d'avoir une vision macro, Mmh. techniquement d'ajuster. On pourrait même d'ailleurs dire, si on visualise une technique, par exemple, qu'on Ouais, veut améliorer, on peut se voir au ralenti, ouais, on peut se voir de manière, faire la technique rapidement. On peut la voir sous divers angles, ouais, regarder que les pieds, que les hanches, que le haut du corps. ouais, complètement. Le déséquilibre, on peut il y a beaucoup de possibilités. Donc ça permet de créer le plan finalement, l'architecture de tout ça. Après, en associé, il y a ce côté, je l'engramme, c'est-à-dire je l'ancre au fond de moi, je sens cette sensation. Bon, si, heu, dans le cadre de la visualisation, on ne le sent pas forcément, je pense que les personnes est dénuée d'émotion. Donc il y a toujours quand même, une sensation qui est là, peut-être pas de manière très précise, très fine ou du moins, perçue comme ça par la personne qui le fait, mais en tous les cas, il y a toujours un travail émotionnel puisque même quelqu'un de toute façon qui fait de la visualisation, extérieure va avoir de toute façon des émotions et des émotions de spectateur, bien évidemment, pas de ressenti forcément de la technique, quoique Bah, moi, j'allais dire, mais en c'est fait, ça. moi, je suis mixte alors. Parce que en t'écoutant, je dis: «Mais non, mais en fait, moi, quand je fais mes visualisations, c'est sûr et certain dans l'image, j'arrive pas à voir ce que je verrais, je me vois moi. Mais par contre, mon ressenti, il est à 4000 des C'est fois, très je me bien. retrouve à stressée comme une malade, enfin, Ouais, j'arrive vraiment c'est à très bien. ressentir ça. Donc du coup, c'est mixte, en fait, alors? C'est très bien, c'est je dirais que oui. La seule différence, c'est est-ce que le degré d'implication émotionnelle est vraiment ciblé sur la technique travaillée, si on travaille une Ouais, technique, ou simplement c'est un ressenti émotionnel de spectateur? d'accord. Mais en général, les neurones miroirs font que, si tu vois quelque chose, il y a une sorte de reproduction qui se crée, donc quand tu regardes un film, par exemple, tu vas être pris, On ressent par ce qui se passe aussi. ce que peut ressentir Donc le personnage voilà. principal, ouais. Après, c'est pas tout à fait le même travail, D'accord. mais le ressenti peut être là. Mais alors, ça veut dire que dans la visualisation dissociée, que tu préconises, par exemple, pour visualiser son parcours vers l'objectif, Mmh. ou le jour J, par exemple, ça peut apporter quelque chose de ressentir ce que ressentirait un spectateur. Bah, du moins, je le recherche pas forcément, Ouais, très clairement, mais mais c'est possible. je sais par expérience qu'il y en a qui me disent, «Je ressens, D'accord. de l'émotion quand même, parce que quand je me vois, bah, ça crée Ouais, quelque chose». Donc très bien, et il faut laisser, le ouais. corps parler. Non, ce qui est bien aussi dans cette visualisation, en mode spectateur, c'est qu'on peut travailler un petit peu comme dans la communication de crise. C'est-à-dire qu'on va dire: «Voilà, là, ça peut réagir comme ceci et j'adopte cette technique», enfin, du moins cette façon de rentrer. Mmh. Là, il y a ce cas-là, là, je fais comme ça. Ou même, par exemple, là, ça bloque un peu parce qu'en visualisation, c'est pas toujours fluide. Ouais, Parfois, on a un blocage et on n'arrive pas non plus en visualisation. ouais, Et donc exactement. on a le droit, du coup, de revenir en arrière, ajuster, hein, mettre un zoom et Ah derrière, ouais. boum, je vais faire la technique. Si on Ah ouais, parle de alors judo, mais on peut parler de n'importe quel sport, bien bah sûr. oui, mais du coup, tu me fais la transition parfaite parce que pour finir sur ce bloc visualisation, c'était ma dernière question, c'est que je trouve qu'en judo, en tout cas quand on n'est pas à haut niveau comme notre équipe de France qui commence à bien connaître leurs adversaires, mais bon, ils peuvent toujours tomber sur des inconnus, qu'on n'a pas non plus les moyens de visualiser des vidéos à l'avance, bah 9 fois sur 10, en fait, on tombe sur des gens qu'on connaît pas. Comment on se visualise pendant le combat, sachant qu'on a cet inconnu en face et qu'en plus le judo, c'est pas l'athlétisme, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup d'inconnus, même quelqu'un qu'on connaît, il y a beaucoup d'éléments inconnus dans le combat. Bien sûr. Donc comment on visualise ça? Alors, ce qui est important, c'est de se dire effectivement que ça se passe pas toujours comme on l'a prévu. Ouais. Et loin de là, quel que soit le niveau d'ailleurs, que ce soit un niveau débutant, intermédiaire ou de très haut niveau, ça se passe pas comme prévu. Toutefois, effectivement, dans le haut niveau, si je prends cet exemple-là, il y a des adversaires qui ont des schémas, on va dire, Ouais. technico-tactiques, des morphologies spécifiques, et on peut se préparer parce qu'on a constaté qu'on avait quelques difficultés, peut-être pour rentrer une technique Ouais, ou ou, sur un ou- gaucher voilà. ou Donc, OK. il peut y avoir effectivement des objectifs précis de travail dans ce cadre-là qui vont fonctionner, bien sûr, parce que ça va apporter des solutions en plus. Mmh.
Mais c'est pas forcément la solution parce que la personne qui est en face de vous, elle fait pas la sieste pendant 2 mois, le temps de revenir combattre Voilà, contre vous. c'est ça. Donc elle a refait un travail, peut-être sur vous spécifiquement. Ouais, en plus. Donc il faut garder cette capacité d'adaptation et pas croire que parce que vous avez travaillé en visualisation mentale tous les cas de figure possibles, qu'il y en a pas un autre qui va sortir. Ah ouais, c'est vrai. Donc ça, déjà, c'est un point très important. Dans le cadre des JO qui arrivent, j'accompagne 2 athlètes qui vont faire les Jeux olympiques, Ouais. à savoir Walid Kiar et Roman Diko. OK. Effectivement, il y aura pas un blocage spécifique sur, que quelques éléments parce que dans tous les cas, il faut garder cette capacité Que d'adaptation, tout peut arriver, d'ouverture, quoi. Ouais. de sensation pour pas être simplement des robots, qui ne sont pas en capacité de s'adapter. On veut des gens qui soient véloces, Ouais. mentalement agiles pour pouvoir réagir à toutes les situations. Sur les personnes qui ne connaissent pas les adversaires, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est très important, c'est savoir se focaliser sur soi, Oui, sur ce qu'on sait faire ou ce sur qu'on ce a qu'on sait travaillé à faire. l'entraînement. Bien sûr. OK. Alors moi, ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est si, on connaît pas les personnes, dans tous les cas, on sait très bien qu'on a des morphologies différentes en face de nous. On sait très bien qu'on a des personnes, des gabarits différents. Enfin, on a dans tous les cas des caractéristiques, gauchers, Ouais, droitiers, des gens qui lancent des mouvements d'épaules, de ouais, hanches, qui vont exactement. arracher, qui vont contrer. Donc, on a cette possibilité déjà de travailler en amont en visualisation sans avoir une tête précise. D'accord, ouais. Ces, critères, on va dire, Ouais, ces types de ces schémas qu'on va caractéristiques, retrouver, voilà, ces caractéristiques technico-tactiques, ouais, morphologiques et les travailler en visualisation face à quelqu'un qui n'a pas de visage en soi. ouais, ouais, je comprends. Et d'ailleurs, j'ai envie de le dire parce que est-ce que ça a un intérêt vraiment de toujours personnaliser la personne qu'on a en face? Je Ouais, suis pas certain. Parce que parfois on peut y mettre de l'émotion et je parle pour tous les niveaux là. ouais, ouais, ouais. Vous prenez, demain, c'est le cas par exemple de Walid Kiar. Il va prendre un certain nombre d'athlètes, des athlètes avec des pédigrés, des athlètes avec, des médailles mondiales comme lui. L'idée, c'est pas de personnifier de trop, le combat, mais d'appliquer ce qu'on sait appliquer, non pas de la manière la plus froide possible, mais de la manière la plus détendue, Ouais, relâchée, engagée. Et ça, c'est important. Donc le but, c'est pas de prendre le curriculum vitae de l'autre, l'histoire de l'autre, tout ce qu'il y a autour, l'engouement qu'il peut y avoir autour, mais par contre, tout simplement, de prendre des techniques, technico-tactiques et d'appliquer une stratégie gagnante face à cette personne et que ce soit elle ou une autre avec cette configuration, j'utilise cette stratégie et je l'applique. Voilà. Et ça, c'est important pour ne pas trop personnaliser ouais. le combat, mais simplement en fait écrire sa propre histoire, imposer son projet à l'autre, sans donner trop d'importance à la personnalité de l'autre, par exemple. Ouais. Donc ça veut dire que on peut faire une visualisation, que ce soit pour les JO ou pour son tournoi de dimanche, sans forcément penser à une personne en précis. Complètement. Juste, on s'imagine un combat Bien dans sûr. lequel on fait ce qu'on a à faire. Et une dernière question là-dessus, c'est que du coup, est-ce que on visualise uniquement ce qu'on a déjà travaillé et ressenti à l'entraînement, ou on pourrait imaginer aussi visualiser des trucs qu'on fait pas encore, sur lesquels on a du mal. J'y pense parce que tu as cité une judokate dont j'ai Amélie oublié, Guillure. voilà, Mm. qui était blessée et qui du coup a visualisé son haraigoshi pendant 2 mois sans le faire. Et puis voilà, puis après elle a été, je crois, 2-3 semaines sur le tatami, boum, c'est championnat de France, je C'est pense, ça, et par elle a équipe. passé haraigoshi. Donc du coup, on peut visualiser des choses qu'on n'arrive pas encore à faire dans l'optique d'améliorer sa capacité à le faire, c'est ça? C'est exactement ça. Bon, après, très clairement, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Ouais, C'est un peu comme quand on rêve, soi-même et on s'est vu faire une technique, on s'est vu faire quelque chose et ça nous paraît familier. ouais, On se sent plus à l'aise. C'est ça en vérité. ok, Sauf que l'exemple qui est pris, effectivement, il y a eu un gros travail sur une technique, que la tête ne faisait pas. Et elle l'a tellement répété parce qu'elle était tellement frustrée d'être blessée qu'elle ne voulait ouais, pas perdre son temps. Elle l'a tellement répété des centaines et des centaines et des centaines de fois que oui, sur une fille qui était, dans une catégorie supérieure et championne de France, elle a réussi à y mettre un hippon sur un combat décisif. Alors ça fait une belle histoire, ouais, mais au-delà de ça, heu, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. ouais. Mais nerveusement parlant, musculairement parlant, il fait la différence bien évidemment. Ouais, Les rotations ne se font pas complètement. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est un travail qui est important en complément du travail technique. Maintenant, il est clair que si on peut pas, techniquement bouger, faire ce travail va nous permettre d'avancer nerveusement parlant, d'automatiser, de rendre familier le mouvement. mm, On va se le faire sien comme si en fait on l'avait toujours fait. Surtout si on le fait qualitativement, puisque si on y regarde de plus près, combien de judokas de tous les niveaux qui plus est font des uchikomi
inadapté, Mmh. mal fait à l'échauffement, en train de discuter avec son copain. Je l'ai fait également, hein. Ouais. C'est pas une critique, mais dans tous les cas, on se rend compte qu'on automatise quelque chose qui est mauvais. Ouais. Et tous les plus anciens, que je connais, dans le monde du judo nous rappellent toujours à l'ordre par rapport à ça. Et là, tout le monde souffle en disant: «Mais non, en fait, ils ont raison». Bah oui, c'est un temps Parce que perdu sinon. bien sûr, et c'est un temps perdu, c'est même pire que ça. Ouais, C'est une ouais, c'est déformation. ça. On rentre un Il vaut mieux rien faire à la rigueur, parce qu'on permet à notre corps de faire des demi-rotations, des positionnements de poignets, d'épaules, ouais, c'est de vrai. hanches qui sont pas en fait les bons, et donc on automatise quelque chose qui est en fait pas du tout adapté à ce qu'on veut faire. Ouais. Donc du coup, nous fait perdre du temps, voire nous fait aller dans la direction contraire. Ouais. Donc la visualisation, ça peut aussi permettre d'aller affiner la qualité Complètement. OK, super. Et alors je rebondis juste, tu parlais de Roman Dico, mais j'avais pris Teddy Riner en exemple, peu importe. Un judoka qui, de l'extérieur, évidemment, je ne présume pas ce qu'elle ressent à l'intérieur, mais de l'extérieur, on a l'impression quand même que le judo, ça leur réussit pas mal, au prix de beaucoup de travail, ça c'est sans aucun doute, et qui ont de l'extérieur aussi, on a l'impression qu'ils ont un assez fort mental. Est-ce que du coup, ils sont accompagnés en prépa mentale, c'est-à-dire qu'est-ce que, même quand on se sent bien, il y a toujours, je crois que il me semble que c'est Kylian Leblouc qui disait, ben, je peux pas dire que ça allait mal, mais comme il a cette personnalité d'aller chercher tous les détails, d'être un peu l'obsédé du moindre détail qui peut pas finir, il me semble que c'est lui qui disait, ben, je me suis dit, la prépa mentale, je l'avais pas encore fait. Même si j'avais pas de gros besoins, je me suis dit, ah, c'est quelque chose à aller chercher là-dessus. Donc ça veut dire que même si on va bien et que ça marche bien, on peut encore affiner ou aller chercher des détails dans la prépa mentale? Alors, je dirais oui, mais pour moi, ça me paraît évident, que ce soit dans la préparation mentale ou tout autre domaine. Ouais. Moi-même, en écrivant ce livre, c'est le fruit de 20 ans de réflexion et Et de plus de pratique. 10 ans de pratique. Ouais. Mais en vérité, la méthode ne peut qu'évoluer avec le temps, avec les expériences vécues encore et encore. Donc progresser, c'est le propre de l'homme. Je crois qu'on est sur terre aussi pour, utiliser tout ce qu'on nous a donné, Mmh. hein, pour vraiment l'utiliser, le mettre en pratique. Donc oui, si on est déjà bien, déjà qu'est-ce que ça veut dire bien? J'espère qu'on est bien, on se sent en phase avec nous-mêmes, équilibré, très bien. La préparation mentale permet, de manière très large, hein, puisque je disais qu'il y a des outils, très Ouais. très divers à l'intérieur, permet de stabiliser des situations, permet, de progresser, et permet aussi, en fonction des besoins du moment, de faire le point. Mmh. Ça, c'est important aussi. Quelqu'un qui gagne déjà n'a peut-être plus envie de gagner dans le même domaine, peut-être faire autre chose, ou peut-être arrêter. D'autres ont envie encore de gagner. Mmh. Et vouloir gagner encore et encore, Ouais, progresser c'est encore et encore, si c'est la motivation, c'est un c'est travail en important soi aussi, de ouais. stabiliser. Je vais donner un exemple très simple pour parler de Kylian tout à l'heure. Il y a des athlètes qui, sur des classiques, sur des bases fondamentales, vont oublier certains éléments. Mmh. Alors que c'est quelque chose qu'on avait travaillé au début. Mmh. Tous les athlètes avec lesquels j'ai travaillé, il est important de rappeler certains fondamentaux, notamment le fameux gagnant-gagnant qui Ouais. dit en gros: «Je dois être confiant, à savoir avoir la conviction que j'ai les moyens de pouvoir imposer mon projet». Ouais. Deuxièmement, d'être déterminé, c'est-à-dire d'être prêt à tout pour, Oh. quand je dis prêt à tout dans les règles de l'art bien évidemment, hein, dans les règles proposées, de réussir son objectif, et après être à 100 dans le présent, 100 des qualités bien sûr, dans l'action, hein, qu'on soit très clair, et également de prendre très au sérieux la personne, Oui. que vous avez en face, hein, Ouais. c'est essentiel. Et bien, rien que ça, qui paraît très simple, y compris pour un sportif de haut niveau, il peut y avoir des moments où on se dit: Oui. «Ça va le faire, Ouais. ça devrait le faire», ou «Je suis à mi-combat, c'est Mmh. bon, c'est en train de Ouais, passer», et c'est complètement. là que ces petits relâchements. Ça, c'est clair et je l'ai déjà vécu. Des fois, c'est une demi-seconde, mais effectivement, le coup de: «Putain, c'est bon, j'ai mon Wazari». En fait, c'est bon, Et complètement. ouais. Ou même quand on prend quelqu'un, on est dans une dynamique de victoire, on prend quelqu'un qui est moins bien classé. Alors c'est vrai qu'on a cette confiance, cette fluidité dans le corps qui fait que ça peut passer, mais si vous l'abordez d'une manière où vous vous sentez un peu trop supérieur, alors à la rigueur, c'est pas le problème d'avoir confiance, c'est le lien entre la confiance et ce qu'on produit Ouais, concrètement. complètement. Si vous produisez 90 de ce que vous êtes, et que l'autre est, on va dire, voilà, je vais même reprendre un autre exemple, vous avez un potentiel de 100, mais vous utilisez que 90. Ouais. La personne qui est en face de vous, elle a 90 de potentiel, mais elle utilise les 100 de ces 90. Ouais. Pour moi, elle sera meilleure, l'autre. Ouais. Parce que le produit, complet est fluide, alors que vous, eh bien, vous en avez gardé un petit peu sous la semelle, Mmh. vous avez géré, et si la différence de niveau n'est pas si grande, vous allez vous mettre en difficulté.
Et donc l'idée, c'est d'automatiser par routine de performance finalement, des manières de combattre, des manières d'appréhender les tâches, les combattants, la compétition, de manière unique. Quand je dis unique, c'est toujours confiant, déterminé, 100% dans le présent, 100% des qualités dans l'action et prendre au sérieux, Ouais, eh bien, la le challenge situation, que j'ai le en celui en face. face, ouais. Voilà. Et ça, eh bien, quels que soient les niveaux, on se rend compte que de temps en temps, eh ben, on n'y est pas tout On à oublie, fait. ouais. Et ça, l'athlète ne s'en rend pas compte parce que c'est pas noir ou blanc. Ouais, ouais, complètement. C'est des petits détails qui font que vous allez voir quelqu'un d'un coup va s'échauffer davantage, va faire, un échauffement, très, 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 engagé parce que la personne en face, là, est différente. Mais ça veut déjà dire que vous modifiez votre manière d'appréhender les Ah combats. ouais. Donc c'est une question qui est importante. Pourquoi on change? Pourquoi tu le fais pas tout le temps alors? C'est-à-dire que les autres, tu les prends pas au sérieux? Vous voyez? Ah Donc il y ouais. a toute cette réflexion où il faut être vigilant. Parfois, ça veut rien dire, mais souvent, ça veut Ça veut dire dire quelque quelque chose. chose. Et dans tous les cas, il faut y être attentif. D'où dans le fait d'accompagner en préparation mentale, de questionner beaucoup pour comprendre ce qu'il y a derrière les Mmh. choix, les postures, l'état d'esprit d'un individu et gratter un petit peu pour essayer de déceler ces petits détails qui font la grande différence à la fin. Ah oui, carrément. Mais du coup, c'est-à-dire que si je prends toujours l'exemple du judo, c'est-à-dire que toi, quand tu travailles avec des judokas, tu vas regarder tous leurs combats. Enfin, bon, en plus, t'es judoka, donc Mmh. t'as un œil aussi, mais je veux dire, t'as besoin de voir où tu te bases uniquement sur ce que l'athlète va te dire dans son ressenti ou dans ses préoccupations, ou toi, tu vas regarder aussi l'échauffement, hein, les combats et tout pour avoir ce regard et dire, est-ce que là, il y aurait pas un truc Alors il m'arrive de regarder, mais principalement, ça se fait dans l'échange. sur ce que l'athlète va te Complètement, reporter. D'accord. complètement. Il m'arrive d'aller les voir en compétition, mais très clairement, quand on est en France, j'ai pas forcément de demande d'accompagnement, sur le terrain. Ouais. Parce que mon but, c'est que les athlètes soient autonomes. Ils ont Ouais. un encadrement, de qualité déjà avec les entraîneurs qui jouent ce rôle, Mmh. centralisateur, hein, Mmh. déjà. Donc, il suffit qu'ils aient tous les éléments, pour que ça puisse avancer tranquillement. Et donc je regarde pas forcément. Par contre, s'il y a un sujet, en général, ça ressort parce que je questionne beaucoup. D'accord. Oui, d'ailleurs, on le voit il y a quelques exemples où je sais plus si c'était Andéol, Émilie Andéol, et on voit qu'en fait, les athlètes dans tes exemples, ils utilisent tout ce qu'ils ont fait en amont et les outils à un moment, Émilie perd pour la demi C'est pour ça, un championnat du monde, et donc c'est l'effondrement de tout ce qu'elle a imaginé. Et en fait, elle, par tout le travail qui a été fait en amont, elle arrive à reprendre un outil bien pour sûr. se remobiliser quand même. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément besoin de la présence sur place. Mais ok, donc ça veut quand même dire que l'athlète, il est capable de dire, ouais, là, j'ai l'impression que je me suis relâché, par exemple, là-dessus, ou j'ai été trop confiant. Et c'est toi, tu vas questionner pour aller fouiller là-dessus, quoi. Voilà. C'est plutôt comme ça. Après, sur l'accompagnement sur le jour J, honnêtement, ça pourrait se faire, hein, avoir Mmh. le préparateur mental à disposition. Je me rappelle à l'époque, j'avais travaillé avec Champigny, Ouais. avec l'équipe de Champigny, c'était un championnat de France par équipe. Les entraîneurs travaillaient vraiment en mode, équipe. Ok. Donc, il y avait, l'entraîneur qui me disait même de faire un petit mot au début, de la compétition, après leur discours à eux, ce qui permettait de compléter, d'apporter Ouais. des éléments et donc ça dépend aussi du management qui est mis en place. Mais à vrai dire, le travail, est fait en amont. Les personnes sont dotées d'outils, elles les ont répétés et en fonction de la maturité, les outils sont utilisés et j'ai Mmh. jamais vu des athlètes en général, complètement perdus Mmh. quand le travail était bien fait en amont, qu'on a pris suffisamment de temps pour le faire. D'accord. Et du coup, toi, concrètement, ça veut dire que tu travailles pour les athlètes qui viennent te chercher à titre individuel, pour des clubs qui te demandent pour leurs athlètes? Comment ça se passe, en fait? C'est toi qui parce qu'il faut qu'il y ait un bon feeling aussi avec la Bien personne, sûr, j'imagine? bien sûr. Là, aujourd'hui, tu travailles comment? Alors déjà, j'ai très peu d'athlètes et OK. c'est volontaire. Ouais. Parce que je pense que pour accompagner des personnes, j'ai rien contre les boulangers, mais je suis pas un boulanger, je vends Ouais. pas des pains au chocolat. C'est pour ça que j'ai fait le livre en vérité. Mmh. Parce que, bon, quand je m'engage dans un projet avec quelqu'un, bon, par exemple Romantico, ça fait pas très longtemps, ça fait 1 année, enfin un peu moins d'1 année. Walid Kia, ça fait 7 ans. Ouais. Vous définissez un temps au début ou c'est un peu au Non, pas du feeling? tout, Non? pas du tout. Non, disons qu'on fait comment je travaille moi, c'est plutôt des contrats sur 6 mois. Ouais. Et après on continue, on réactualise. Mais l'idée en gros c'est vraiment on a un objectif, on y va et au fil de l'eau, on voit comme ça se passe et on avance. Mon but à moi, c'est pas d'avoir des tonnes d'athlètes parce que j'ai besoin aussi de tomber amoureux du Ouais, projet, ouais, de le d'être sentir. investi dans le Voilà et également, comme je le disais en préambule, je suis dirigeant d'un organisme de formation, ouais. donc j'ai aussi,
pas mal d'occupations et mon travail, je veux bien le faire. Rien que là, avec le nombre d'athlètes que j'ai qui est, très petit, c'est déjà, bien chargé. Ouais. Donc moi, ça me suffit. Par contre, si j'ai sorti ce livre, c'est pour plusieurs raisons et c'est là que je vais rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est que j'ai tout fait pour que ce travail en autonomie de préparation mentale puisse être réellement fait. Ouais. C'est-à-dire que, c'est assez marrant parce que j'ai un des commentaires qui est revenu à mes oreilles, il y en a eu plusieurs dans ce sens. On dirait que, pour ceux qui me connaissent notamment, on dirait que tu es là, que Ah tu es à ouais. côté quand Ah ouais, c'est tu sympa. parce qu'on te reconnaît. OK. Donc ça fait plaisir, très clairement, mais au-delà de ça, au-delà du plaisir, tout est fait pour que l'athlète travaille en toute autonomie. Ouais. Et donc, après bien évidemment, les gens peuvent avoir j'ai déjà des appels dans tous les cas avec pour des compléments d'informations et Ouais. cetera et j'y réponds avec grand plaisir Ouais. parce que, heu, c'est important. Moi, je suis ravi aussi que les gens s'impliquent à ce point, pour atteindre leur objectif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, le livre est fait pour qu'on puisse avancer Mmh. seul. Maintenant, à la question: «Est-ce que c'est pas mieux si on est accompagné?» Je dirais oui, Bah ouais, parce que c'est c'est vrai que pour être toujours mieux. challengé, Voilà. pour, Mieux, ça fait c'est effet de mieux, miroir, quoi, voilà, c'est c'est mieux parce que c'est pas parce qu'on a intégré des outils qu'on va, avoir suffisamment de sérieux parfois pour les répéter dans le temps. et carrément. Parce que ce qui se passe et je l'ai vécu en tant que préparateur mental, hein, vous avez des gens qui arrivent, très motivés, on fait 2 séances, ils se sentent, habités par une mission et complètement investis et engagés. Mais sauf qu'en fait, on avait à peine construit les fondations ou on va dire un ou 2 murs. Ouais. Et après ils reviennent 6 mois après, ils comprennent pas pourquoi il pleut dans la maison. Mmh. Mais on n'a pas construit les autres murs ni le toit. Ouais. Et c'est ça le problème. Donc dans le livre, dans tous les cas, ce qui est proposé, c'est la maison complète avec le toit, étanche. Maintenant, effectivement, la commission de sécurité, il faut qu'elle passe Ouais, ouais, et c'est sûr c'est que toujours c'est bien si c'est fait aussi. Après ce qui est intéressant, j'ai un projet, hein, par rapport à l'accompagnement parce que comme je peux pas me mmh. démultiplier, c'est de travailler sous forme, de vidéos aussi, Mmh. qui permettent de rappeler et qui est un complément du livre et qui permettrait d'avoir une formation accompagnée en vidéo, Mmh. qui arrivera prochainement. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je me suis prêtée au jeu là de j'ai pas tout fait, je fais une moitié du livre, perso quoi, pour tester les exercices et moi voilà, c'est vrai que je ressens cette alors d'un côté, je trouve ça super parce qu'on peut vraiment faire des choses concrètes, moi j'ai découvert en faisant, c'est toujours pareil quand on prend du temps pour se poser avec soi-même déjà, et en plus avec un fil rouge, des exercices concrets, on découvre vraiment des choses par soi-même. Après, c'est vrai que quand on est tout seul, comme on n'est pas challengé, et cetera, par l'extérieur, disons qu'on pourrait aller plus loin encore, je pense, dans un accompagnement. Mais ce que je m'étais dit aussi, c'est que ça me donnait bien envie de tester, c'était qu'on peut aussi imaginer d'être 2-3 judokas ou autres, mais judokas motivés, et en fait de se faire ça aussi Bien sûr. entre nous, c'est-à-dire de se faire notre truc tout seul, puis hop, d'avoir une petite séance de partage à 2-3 copains sur ah bah moi je me suis mis ça, que ce soit sur l'objectif, la maxime, parce que d'entendre les autres, ça aide beaucoup. D'avoir le regard Bien extérieur, sûr. ça aide, mais ton objectif, dans le SMART, il manque peut-être le E ou, enfin voilà, je pense qu'il peut y avoir le partage peut Bien bien sûr. avancer, faire avancer aussi. Après, j'ai une idée là que je pense que je vais envoyer ça assez prochainement. C'est-à-dire que pour que ça soit d'une efficacité redoutable, c'est quand même le but. Ouais, Hein, je le dis dès le début, hein, mon but c'est, d'une manière générale au-delà du judo, hein, c'est de construire, enfin du moins dans tous les cas de contribuer à construire des héros du quotidien, ouais. des athlètes engagés, des athlètes de caractère, des élites de caractère même. C'est pour ça que je dis que je fais au-delà du sport ou du judo, dans la politique et dans l'entreprise. L'idée est d'éduquer d'une certaine manière. Pour rappel, éduquer, educare, du latin qui veut dire faire ressortir le meilleur Ouais. de soi et l'idée, c'est de vraiment, travailler dans la globalité. C'est-à-dire que j'ai, une volonté, mon document est quasiment prêt, je vais l'envoyer dans les différents pôles de divers, sports, hein, pas que le judo d'ailleurs. C'est de travailler auprès des jeunes sous une forme de conférence, on va dire, pour donner déjà les éléments, Ouais. pour, sensibiliser, pour qu'on puisse comprendre l'intérêt réellement et capter quelques outils et également ce que je fais déjà, notamment avec, la Ligue Île-de-France, la Ligue Normandie, la Ligue, PACA, travailler à, former, initier les entraîneurs de pôle et de clubs qui ont des athlètes engagés en Ouais. compétition à connaître, eh bien, un certain nombre d'outils Ouais. et à la suite de tout ceci, remettre le livre
aux athlètes et aux entraîneurs qui vont travailler dans une forme de culture commune avec des exercices communs et qui permettra finalement de pouvoir travailler dans la même direction et de manière, structurée. Ouais. Parce qu'on parlait de structure au début. Sans structure, ça me paraît compliqué, Ouais, ouais. surtout que les entraîneurs ne sont pas des préparateurs mentaux. Ouais. Souvent d'ailleurs dans les pôles, c'est ça qui est bien, c'est que si on arrive à faire ça, il y a déjà dans certains pôles des préparateurs Oui, mentaux et c'est très bien, ouais, j'entends dire que ça il y a bien pas mal sûr. de jeunes qui peuvent avoir accès, ouais. Et c'est très bien et moi d'ailleurs, je suis, même, très ouvert, c'est ce qui se fait déjà, hein, mais à travailler avec d'autres préparateurs mentaux qui vont, en plus de leur approche, pouvoir s'appuyer sur ce modèle de performance, ce qui enrichit tout le monde. Ouais, tout à fait. Il y a pas de concurrence en soi dans ce cadre-là, puisque moi je ne cherche pas à accompagner les personnes dans les pôles. Ouais, Moi je souhaite, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, hein, démocratiser au maximum mon expérience personnelle qui a montrer un certain nombre de conséquences et ouais, de résultats et d'enrichir le monde de la préparation mentale, puisque la préparation mentale a fait d'une certaine façon sa révolution ouais, et aujourd'hui tout le monde en parle et donc je voulais faire partie, de cette, dynamique pour rendre, on va dire, la démocratiser, vulgariser la ouais. thématique, mais en même temps, permettre aux gens vraiment de l'utiliser avec des exercices pratico-pratiques, puisque comme on le disait avant, l'enregistrement, ce livre est vraiment un livre de terrain. Ouais. C'est-à-dire que chaque chapitre est constitué de la manière suivante: une explication technique, un outil illustré concret, un outil vierge et l'anecdote, Ouais, qui permet vraiment de se dire, c'est pas des incantations, ouais, complètement. le préparateur mental reprend des phrases de je ne sais où. Non, non, ce sont des techniques appliquées sur le terrain, qui ont fait leurs preuves. Après, je le répète, c'est pas des recettes magiques, Non, hein, faut bosser, ouais, il faut bosser, la prendre formule du magique temps, ouais, n'existe pas, hein. Dans tous les cas, il faut beaucoup de travail, mais ce travail de manière, structurée permet d'avoir une motivation rationnelle et d'avancer en direction de son objectif. ouais. Et du coup, je veux vraiment te dire merci et tu es encore plus bienvenue à Secret Judoka parce que là où on a un gros point commun et je me dis que c'est vraiment, moi, j'œuvre que pour ça quasiment, c'est que du coup, c'est dans cette idée de faire évoluer la culture en général. Donc toi, c'est la culture de la préparation, de le faire rentrer dans les mentalités, que ça se fait, qu'il y a des outils, qu'il y a des structures pour ça et de le faire de plus en plus connaître et de mettre à disposition, comme tu l'as très bien dit, de démocratiser. Bah voilà, toi, tu accompagnes ceux au plus haut niveau et on a la chance de pouvoir avoir la façon dont tu le fais pour n'importe qui. Et moi, c'est vraiment, tu vois, on en parlait la dernière interview avec Kylian, ben, j'ai eu cette chance que Kylian, qui accompagne, pareil, des athlètes olympiens au plus haut niveau, ben, il a donné ses outils, il a dit comment il travaillait, j'ai pu lui poser plein de questions. Et moi, c'est un peu mon rêve, c'est de dire, bah, ok, il y a ceux de l'INSEP, mais en fait, on est plein de judokas passionnés. On rêve pas forcément des JO, mais ça veut pas dire qu'on rêve pas d'avoir un très bon niveau ou de s'éclater dans une compète dans le coin et de marquer des beaux Complètement. hippons. Et je me dis, si on peut avoir les meilleurs outils qui existent en France, bah, ça serait cool. Et donc, c'est ce que tu fais. Donc, merci beaucoup pour ça. Ouais, c'est avec plaisir et je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vrai que, j'ai cité plusieurs noms parce que ça parle à certains dans le monde du judo, mais je n'ai pas que accompagné des personnes qui faisaient du haut niveau et quelqu'un qui a envie d'améliorer son Uchimata, son Ippon Suenage, son Morote, c'est un travail Ouais. aussi excitant parce que la sensation de mettre une technique, on a passé Ah 2 oui, ans à ça bloque, on n'arrive pas à le faire forcément, qu'on est frustré parce que le judo en soi, c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a pas que la perf pour la perf. complètement. Beaucoup d'ados arrêtent le judo aujourd'hui parce qu'ils ont trop misé sur le physique ou trop sur l'engagement Ouais, même mental, sans les outils techniques. ouais, Et donc, complètement. on a des gens qui sont frustrés parce que le judo, c'est dur, c'est ingrat aussi parfois, et vous vous retrouvez à arrêter parce que vous vous sentez un manque de ressources Mm. techniques et que simplement le physique et le travail d'engagement bien usent au bout d'un moment et s'il n'y a pas de résultat, ben on est dans un cul-de-sac. Donc le travail pour le plaisir de pratiquer techniquement, que ce soit pour la haute compétition ou pour en fait s'éclater à ses entraînements ou à un championnat qui est pas forcément de haut niveau, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose et je le répète, hein, moi je travaille autant dans le judo que dans les autres sports, mais également dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui a l'objectif de se sentir bien dans ses baskets. Alors c'est pas vraiment un objectif parce que ça reste un but, hein, c'est assez Ouais, large, ouais. mais quelqu'un qui, voilà, qui a envie de se sentir bien, quelqu'un qui a envie, d'obtenir un poste. Ouais, c'est ça, ou de J'ai même eu pouvoir animer quelqu'un ses réunions, de façon pertinente exactement, et sans stress et parce qu'il sent qu'il a des choses à faire, mais qui du coup, il est bloqué et il voit que ses réunions sont mal animées parce que juste il est stressé, par exemple. Ça complètement. peut être un objectif, précis, ouais. Et des maximes qui seront trouvées, par rapport à ça, ça me fait penser par exemple, il y avait une jeune fille qui voulait passer un concours de commissaire-priseur.
Ça n'a rien à voir avec le judo. Sauf que la méthode appliquée, elle est arrivée avec sa motivation, et cetera, et elle est arrivée à une maxime qui était: «Je professionnalise mes réponses et j'impacte le jury». Ah, c'est C'était sa génial! maxime. Ouais, Vous voyez? J'avais un retraité quand je parlais préparation de à la la préparation mentale à la retraite. Lui, c'était: «Je rassemble ma tribu et j'aide les plus nécessiteux». ouais, Oui, donc c'est assez large. J'en ai une moi pour les amis, je crée du souvenir, ouais, pour être toujours force, de proposition. Même une femme, qui voulait allaiter, vous voyez? Donc, c'est pour dire que ça peut être vraiment large. Quel est l'objectif? Bah, allaiter, elle, c'était: «Je crée du lien et je donne le meilleur». ouais, Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui est utilisable dans tous les domaines et si je reviens au judo, eh bien, en fonction, de ce qu'on a envie de produire dans le monde du judo, eh bien, on peut avoir des objectifs très, très, très ciblés, comportementaux ou simplement de sensations intérieures et ça marche, de ouais. la même façon. Bon, c'est top. Est-ce qu'on a tout dit, Laurent? Donc on peut te suivre sur les réseaux sociaux, tu es plus quoi toi, si on veut te suivre? On peut me suivre sur LinkedIn, Ouais, sur Facebook. Bon, donc actuellement, il y le a un certain nombre de publications, même si je suis pas le plus adepte. ouais, Mais je suis joignable donc le livre déjà on peut se le procurer sur laurentmeségué.fr. d'accord. On peut se le procurer sur d'autres, Un peu plateformes partout. aussi, mais Ou en librairie ou, à la Fnac ou quoi, il y est? alors il y est pas à la Ah Fnac, d'accord, là. OK, donc C'est c'est qu'en ligne? c'est une auto-édition comme OK, vous pouvez le voir. Eclevia, c'est donc nous on s'est ouais, transformé en éditeur puisque d'accord, Eclevia, c'est l'organisme de formation dont je parlais tout à l'heure ouais, et qui est devenu, éditeur également, ce qui nous permet de travailler à la production, ouais, de ce livre. On a fait l'écriture et bien on super. commercialise également. Moi, je mettrai le lien de toute façon dans Voilà toutes les descriptions. et hem et sinon, mis à part ça, oui, on peut me contacter s'il y a des questions sur le sujet. Très clairement aujourd'hui, nous, on accompagne là, c'est ce qu'on va faire, on va faire une campagne de formation notamment, dans les ligues, pour, apporter aux entraîneurs, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de billes Ouais, supplémentaires sur le sujet, dans les pôles également. Donc après, on peut me contacter directement s'il y a des questions précises, si on a besoin de parler préparation mentale. ouais, C'est avec, grand plaisir, super. je suis ouvert, bien évidemment. Eh bien, écoute, mille merci. On va vivre ça, faire les exercices. Je pense que ça va pas mal bavarder dans les commentaires aussi de l'interview. Merci beaucoup, beaucoup de ton temps, parce qu'on a Bah, tu un emploi avec, du temps chargé, alors c'est vraiment sympa d'être venu avec grand plaisir. Merci à toi. et puis à bientôt. Merci.